Hello YouTube et bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère comme toujours que vous allez bien. Et moi carrément puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale pour la chaîne Zero Access. Question, avez-vous toujours rêvé d'être policier, nettoyeur de voitures, conduire un camion de livraison, ou bien même pourquoi pas faire des bêtises dans la peau d'une chèvre? Oh oui, aujourd'hui, grâce aux jeux de simulation, tout est possible, même parfois les choses les plus étranges. Cette catégorie de jeux a gagné en popularité récemment et elle propose du contenu varié. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que certaines propositions sont parfois plutôt cheloues. C'est bien de cela dont on va parler aujourd'hui, de quelques jeux de simulation les plus drôles, les plus perchés actuellement dans les stores. Alors sans plus attendre, on va finir notre pause déj pour retourner au boulot et c'est parti pour la vidéo, let's go. Et pour commencer, on va commencer très fort avec le jeu Beer Simulator. Avez-vous déjà rêvé de quitter votre routine de tous les jours pour devenir un ours? Oui, un ours, puisque le jeu Beer Simulator, le jeu vous propose alors tout comme un ours de chasser, de manger des baies, de chercher du miel ou encore trouver un endroit pour pouvoir dormir et se poser tranquillement. Bref, tout comme dans la vraie vie d'un ours, le froid et la nature sauvage en moins. A noter que développé par Farjay Games, le jeu est sorti en février 2016 et il a été financé par une campagne Kickstarter. Mais bon, je regarderai un petit peu de tests, des let's play avant tout de même, puisque même si ça a l'air sympa, comme on dit, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On arrive doucement au deuxième jeu de cette liste, ce deuxième jeu de simulation, et après les animaux avec les ours, on va maintenant se mettre dans la peau d'une jolie plante. Puisque, avez-vous déjà rêvé de jouer dans la peau d'un cactus? Non. Probablement que non. Mais aujourd'hui c'est possible grâce à l'étrange jeu nommé Cactus Simulator. L'occasion alors de grandir dans la peau d'un petit cactus au milieu des autres plantes, pour résister face au vent et aux différents éléments du désert. Non, on n'y jouera pas pour ses graphismes exceptionnels, ni pour son gameplay grisant, puisque le but ici est simplement de contempler ce magnifique cactus dans le désert. Autour de vous, une oasis, du vent, et un autre cactus, mais c'est tout. Bon après, actuellement, le jeu coûte quand même un peu plus de 7 €, et à ce prix-là, vaut mieux peut-être s'acheter un vrai cactus. Après, si le jeu vous plaît, oui, c'est possible, il existe aussi Cactus Simulator Remake, ou Cactus Simulator 2. Et c'est même pas une vanne. Bon après si certains d'entre vous ont testé ce jeu, n'hésitez pas à me dire. On peut très bien voir aussi quelques let's play sur YouTube pour voir de quoi il s'agit. Et en plus grâce à ça on économise 7 €. Mesdames et messieurs, pour le prochain jeu on va jouer avec le bon goût et la finesse. Puisque l'on va maintenant parler de Toilet Simulator. Oui, c'est bien disponible sur Steam, ça existe vraiment et ça coûte la modique somme de 99 centimes. Développé par Curkill, où il s'agit d'une simulation de toilette ou plutôt de ce qu'on fait aux toilettes et qui est sorti en janvier 2019. Et franchement, est-ce que je vous recommande ce jeu? Pas vraiment, puisque à part faire pipi et caca dans tous les sens et sur tous les murs... Quand elle est sortie, j'étais joué avec sa merde et j'ai reniflé. Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul. Malgré ça, même si je pense que c'est un troll, le jeu a de plutôt bonnes notes sur Steam. Dans sa description, le jeu se décrit alors comme un simulateur de toilette complet, avec un système de pipi complexe et des modèles de caca détaillés de 20 000 polygones chacun. Déjà, franchement... Caractéristique, je cite, c'est sur la page Steam, tu peux faire caca, tu peux faire pipi, le pipi agit comme un vrai liquide, donc vous pouvez faire des dessins, et le fait de faire pipi dispose d'un vrai système complexe de curseur qui vous permet alors de contrôler l'appareil pipi. Voilà, je pense que tout est dit, le tout pour un prix avoisinant les 99 centimes. J'ai envie de dire heureusement le jeu coûte pas une somme astronomique, mais bon, mis à part pour la blague, je vois pas pourquoi on achèterait ce jeu. Jeu suivant, il est un peu plus marrant, il y a un peu plus de gameplay puisque l'on va parler de Granny Simulator. Bon d'ailleurs le titre est assez trompeur, puisque à première vue on pourrait penser qu'il s'agit d'un simulateur de garde d'enfants, ou de petits enfants. Mais là on va pas y faire du tricot ni du jardinage, il va se passer quelque chose d'un peu plus violent. Il y a deux personnages centraux, c'est-à-dire la mamie et le petit-fils énergique, tout petit qui essaie de tuer sa grand-mère.
Bon, je vous avais dit que c'était violent, mais en mode solo, vous jouez alors le petit-fils par défaut, qui va alors essayer de tout faire dans la maison pour trouver sa grand-mère et la zigouiller avec différents outils. Genre par exemple des bouteilles, des grenades, un taser, un marteau, etc. etc. Mais sans rire, ce jeu c'est peut-être le meilleur jeu de cette liste. Développé par Nick Castle et sorti en 2019, il faut avouer que c'est plutôt drôle à jouer et surtout en coop. Malgré que la mamie est extrêmement lente dans ses déplacements, donc difficile pour réaliser ses tâches, elle aura pour se défendre la capacité de shooter le bébé avec son pied. Quant au bébé, c'est assez marrant de le voir courir un peu partout avec des lances, des bouteilles, etc. etc. Ça donne lieu à des moments assez fun et cocasses. Bref, celui-ci, Grandma Simulator, j'ai envie de dire, après tout, pourquoi pas tester. Ça va être assez rare dans cette liste, mais celui-ci, pourquoi pas essayer. Franchement, il y a de quoi passer des bons moments avec ses potes. Pour le jeu suivant, on va parler de Speaking Simulator qui n'est autre qu'un simulateur de parole et qui est développé par Affable Game et sorti en janvier 2020. Difficile de décrire cette chose, ce simulateur vraiment étrange, puisque Speaking Simulator raconte l'histoire d'un extraterrestre qui cherche par tous les moyens à conquérir le monde et l'humanité. Vous êtes alors dans la peau d'un robot humanoïde qui a pour objectif d'essayer de parler normalement et de se fondre dans la masse. Ce sera un peu l'objectif du jeu puisqu'il faudra appuyer sur le bon bouton avec votre langue pour pouvoir utiliser le Speaking Simulator. Le tout bien sûr en essayant d'avoir l'air le plus naturel possible à différents endroits et dans différentes situations. Et bien sûr d'éviter les suspicions des personnes en face de vous. Après, si la personne en face de vous dans le jeu n'a pas un doute avec ça, écoutez, c'est que tout va bien. A savoir que ce jeu existe sur PC mais aussi sur console, sur PS5. Et franchement, des barres de rire, ça a l'air assez drôle même si niveau gameplay, ça casse pas trois pattes à un canard. Alors petite rectification, malgré un trailer, le jeu je ne l'ai pas retrouvé sur le PlayStation Store. Et par contre il est bien disponible sur Steam au prix d'un peu plus de 7€. Et si vous aimez le défi d'appuyer sur le bon bouton avec votre langue, ou pour ceux qui recherchent un jeu pas prise de tête en mode ragdoll, vous pouvez éventuellement craquer pour Speaking Simulator. Mais selon moi, non seulement on a vite fait le tour, mais en plus, je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça, cette tête qui gesticule dans tous les sens, ultra dérangeant. Le prochain jeu, on va passer très vite dessus tellement il est ignoble, et c'est Olivier de Carglass qui va être content puisque l'on va parler de Car Crash Online Simulator. Développé par le studio AA2G1 et sorti le 15 avril 2024, et en plus de ça, le jeu est récent, il est sorti l'année dernière. Comme son nom l'indique, Car Crash Online Simulator est un jeu ou une simulation de crash de voiture. Si on lit la description du jeu, on peut y lire que les crashs de voiture, la physique est hyper réaliste, mais aussi celle des dégâts. Je sais pas ce qu'ils avaient pris avant, mais franchement hyper réaliste. Détruisez des voitures avec vos amis en ligne et devenez un champion féroce. Franchement, le jeu est pas dingue, même s'il coûte 6,89€, je suis pas sûr que ça les vaille. Bref, j'imagine qu'il y a d'autres simulations de ce genre, ou alors tournez-vous vers un burn-out. Vaut mieux passer son tour de piste, puisqu'ici les sensations ont l'air quasiment inexistantes. Et pour finir en beauté, on va parler d'un chef-d'œuvre. Celui-ci, j'ai été le chercher au fin fond des ténèbres, on va parler de Streamer Simulator. D'ailleurs, ce jeu, le youtubeur Aska en avait fait une vidéo d'ailleurs. Et franchement, n'hésitez pas à aller la regarder. Franchement, la vidéo est très très cool et on lui passe un petit coucou. Mais Streamer Simulator, c'est quoi? C'est un jeu développé par... en fait, on ne sait même pas, c'est pas écrit. Genre, même les développeurs, ils veulent pas être associés au jeu. Mais le jeu se présente comme une simulation de streamer. Construisez votre monde de stream. Commencez à partir de rien. Achetez votre premier jeu et commencez à streamer. Collectez des fans et de l'argent et achetez un meilleur ordinateur. Changez alors votre ancienne vie pour une bien meilleure. Écoutez, c'est un peu l'histoire de ma vie ça et ça donne grave envie. Let's go. Ouf, par où commencer? Franchement, regardez-moi ces graphismes, on dirait Habbo Hotel en moins bien. Il n'y a presque aucune animation, aucun bruitage, et le jeu est sorti en 2016, faut le préciser. Je rappelle juste comme ça, en 2016 on avait Assassin's Creed Origins, on avait Dark Souls 3, on avait Uncharted 4,
Et donc on a eu cerise sur le gâteau Streamer Simulator. Non mais même les icônes dans le jeu, les icônes sont horribles, c'est honteux. Bien sûr, on a gardé le meilleur pour la fin, évidemment que je vous déconseille ce jeu, et même s'il coûte 99 centimes, je pense qu'à ce prix-là, vaut mieux s'acheter une baguette. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette nouvelle vidéo pour la team Zero Access. J'espère que ça vous aura plu, que vous vous êtes également tapé des barres comme moi à découvrir ces jeux tous assez spéciaux. Franchement, il y avait de quoi faire une seconde vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous intéresserait. Et est-ce que vous en connaissez d'autres qui mériteraient d'être dans cette liste? Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Allez, bye tout le monde.